suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage bien entendu. Et j'avais envie, comme je vous ai dit, parler lors de ma précédente vidéo où je vous ai présenté du coup hop, la citrouille qui est là. En plus, je vais le décaler parce que je vais faire une connerie. Hop, voilà. Je vous avais présenté du coup la citrouille que j'avais fait du coup avec les feutres aquarelles de chez Coloria. Et je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer vraiment la technique que j'avais utilisée sur un coloriage comme ceci. Mais comme c'était trop grand, je vous ai proposé du coup de faire... Alors, je vais regarder si je suis bien. De faire celui-ci. Et j'avais envie, hop, de faire ce petit escargot. Donc, je vais me caler là. Voilà, il ne faut plus que je bouge. Avec la même technique du coup que la citrouille. Donc, comme j'avais expliqué lors de ma précédente vidéo, ce que j'ai fait là, c'est que je vais travailler en fait avec deux médiums différents. Je vais travailler avec le feutre aquarelle, mais sans l'aquareller parce que j'aime pas trop aquareller sur mes papiers de livres de coloriage parce que j'ai toujours peur que ça les abîme. Généralement, quand je fais les coloriages à l'aquarelle, je fais une photocopie sur du papier donc aquarellable et je le fais sur un papier à part. Donc, du coup, je vous disais, je vais faire en fait ma première base au feutre aquarelle. Donc, si vous n'avez pas ces feutres-là, vous pouvez très bien utiliser n'importe quel autre feutre, même des feutres à l'eau, ça va très bien. Je vous invite à ne pas utiliser les feutres à alcool parce que sinon, ça va traverser au niveau du papier et ça va pas faire très joli. Et de plus, ça risque de... Comme c'est un papier qui boit un petit peu, c'est pas un papier spécial feutre à alcool. Du coup, vous risquez en fait d'utiliser beaucoup d'encre à alcool sur un papier qui est poreux. Donc là, vous prenez tout simplement des feutres. Bon, moi, c'est le feutre aquarelle. L'avantage qu'il a, les avantages qu'ils ont, pardon, c'est qu'en fait, quand vous coloriez, ça va pas faire de traces proprement dit de coloriage. Un peu comme, vous savez, le feutre à alcool, c'est les avantages qu'ils ont, c'est que quand on colorie avec, vous n'avez pas du tout la trace. Ben là, c'est un petit peu le même style qu'avec des feutres à l'eau, style les Stabilo, hein, sans pour autant de prendre des grandes marques de feutres standards. Vous risquez d'avoir un petit peu les traces. Là, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on les a pas, ou quasiment pas, vous voyez. Et donc, ça vous permet de faire un joli fond de coloriage. Parce que le but, en fait, c'est de venir rajouter par-dessus ça du crayon de couleur. Donc, moi, ce que je fais, comme je vous disais, c'est que je colorie, mais vraiment de base, vous voyez. J'ai tout simplement fait du remplissage. Là, j'ai pris donc du coup le 730. C'est un marron un petit peu orangé. Donc l'avantage qu'ils ont aussi ces crayons, c'est que vous voyez la pointe est très très fine, elle est en nylon. Et donc du coup ça vous permet de faire des petits détails relativement facilement. Donc je vais faire ça comme ceci. Et en fait après je vais vous montrer comment faire les dégradés avec un crayon de couleur. Donc au niveau des crayons de couleur, on va partir sur du polychromos tout simplement. Dans un premier temps, après je verrai si je rajoute à part. Donc là normalement ça aurait pu être vert. Mais c'est pas grave, s'il faut rajouter du vert, on en fera. Voilà. Et le corps du coup de mon petit escargot, je vais le faire gris. Alors, vous voyez, ça, c'est un gris très, très clair que j'ai utilisé pour la citrouille quand j'ai fait le tour de mes fenêtres. Je vais faire la tête. Et ensuite, je vais faire celui-ci. Comme ceci. Une fois que vous avez fini d'appliquer votre première base donc de feutre, donc comme je dis, ça peut très bien être aussi des feutres standards. Après, vous allez choisir en fait les couleurs que vous voulez appliquer. Donc moi, je vais partir sur du vert
Alors, je vais essayer de prendre du vert. C'est vrai que je fais tout le temps du vert. Je vais peut-être prendre comme ça. Après, vous aviez les crayons, mais je vous ferai une autre vidéo pour ça. Après, j'aime bien celui-là. Je vais partir sur celui-là, je pense. Je vais peut-être le rehausser avec ceux-là. Donc, je vais le tailler. Hop. Alors, j'ai toujours ma chaise qui fait du bruit. Et en fait, je vais venir faire, donc sous forme de petits ronds. Là, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que l'arbre, il est un petit peu, vous avez des bords un petit peu ondulés, je vais faire des petits ronds tout autour. Comme ceci. Sur l'extrémité. J'aurais dû prendre un chouïa plus foncé. Tac, tac, tac. C'est pas grave. J'appuie un peu plus, voilà, pour avoir quelque chose de foncé. Alors j'espère que vous voyez pas ma tête, parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo, j'ai pas pu la publier, parce qu'en fait on voyait que mon crâne. Donc vous voyez, en fait, je fais des ronds tout autour de mon arbre. Et je vais faire également à l'intérieur où il y a des petits reliefs. Ici également. Donc l'important, ce qui est important, c'est de choisir des feutres, mais clairs. Hein. Ne partez pas sur du trop foncé, parce que sinon vous allez devoir avoir des crayons de couleur relativement foncés. Et vous serez donc du coup sur un coloriage relativement foncé. Donc ça, j'ai fait comme ça. Je vais prendre un crayon un petit peu plus clair. Donc je vais prendre celui-ci. Donc c'est le 170. Pour venir faire l'intérieur. Alors pareil, hein, je fais des ronds. Et voilà. Après, je blinde l'ensemble également avec les extrémités. Et on a fait donc du coup le petit arbre. Ensuite, pour faire le tronc, alors je vais partir sur un marronné. Pas comme ça. Tuc, tuc, tuc. Ah, il est un peu foncé celui-ci. Celui-là il est trop clair. Ouais. Voilà, en fait, si vous avez des feutres trop foncés, après c'est pas évident de trouver une couvrance pour... Ah, c'est celui-là que je voulais. Pour le crayon de couleur. Donc là, je suis partie sur le 187. Il est très très léger. Donc je vais partir sur le 176. Et là, donc on va faire les ombres. Donc dans l'arbre, on va le faire assez foncé. Au niveau des branches. Et après, quand je vais vers le milieu, je lève mon crayon. Donc là, je colorie vraiment les branches à l'intérieur. Et là, je fais des petits cercles et je lève le crayon. Et en fait, ça vous permet, vous voyez, d'avoir un dégradé dans les tons marronnés avec une base dans les tons un peu orangés. Donc là, on peut faire un peu plus foncé. Là, on peut faire foncé aussi parce qu'il y a des petites nervures. On remonte, on lève le crayon. Ensuite, on descend.
Là, je fais un peu plus foncé parce qu'il y a la petite nervure. Ici, pareil. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de vert. Donc, je vais reprendre celui que j'ai utilisé pour l'intérieur. C'est très léger. Voilà. Et je prends un vert un peu plus foncé pour accentuer au niveau de mes petites herbes. Et voilà pour le tronc. Ensuite, on va faire les petites feuilles de la collerette. Je vais partir sur celui-ci, le 266. Et en fait, je vais faire foncer à la racine. Et ensuite, je lève. Et voilà. Au niveau du corps, je vais partir sur un gris. Donc, je vais prendre celui-ci, le 274. Donc là, j'appuie bien sur la partie foncée que je veux lui donner. Et je lève. Mais je ne vais pas jusqu'au bout. Je peux même laisser là où il y a du feutre, en fait. Voilà, je vais faire la tête, donc je vais faire foncer ici. Et après, je lève le crayon pour faire du clair. Comme ceci. Et la petite queue, je vais la faire foncer tout simplement. Les petites fleurs, bah, je vais les faire en rose. Direct, hop. Et le fond de ma coquille, j'avais envie de le faire dans les tons jaune orangé. Donc je vais faire dans les tons jaune orangé, je vais faire un petit peu de rouge. Je vais faire un peu comme ça. Donc je vais faire un petit peu de rouge sur l'extrémité de mon arbre. Ensuite je lève. Ensuite, je vais prendre un petit orangé comme ceci. Donc, j'hésite pas à repasser sur le rouge pour vraiment pouvoir faire mon dégradé. Là, j'accentue un petit peu plus sur le bord. Hop, ici. Donc là, je reste appuyée parce que c'est à l'intérieur, donc c'est foncé.
Ensuite, je fais le bord. Donc, je fais des petits ronds. Ça permet vraiment de ne pas avoir de traits, les ronds. Et c'est vrai que c'est important quand vous faites un coloriage. Surtout qu'en plus, on est sur une illustration circulaire. Donc, ça passe très bien. J'accentue un petit peu avec du rouge. Voilà, ici, on va faire plus foncé aussi par rapport au cou. Donc là, je lève bien le crayon. Et ensuite, je vais prendre un jaune qui claque bien. Donc, vous pouvez prendre le 107, mais je vais prendre celui-ci parce que je trouve qu'il marche super bien. C'est des crayons Color Peps. Et là, en fait, je viens blinder tout ce que j'ai fait pour mon fond. Et voilà. Comme ceci. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement... Ouh, ah oui, c'est les petites taches de ça, c'est pas sec. On peut faire une petite ombre en dessous. Donc, on peut prendre un crayon dans les tons gris. C'est pas mal. Alors, un gris, mais pas trop foncé. J'ai pris un gris un petit peu clair. Voilà, celui-là, il est pas mal. Et en fait, on fait, hop, une petite tache juste en dessous le dessin. Ce qui permet de faire une petite ombre. Alors, pour le coup, c'est un peu trop clair. Celui-là. Voilà. Et donc voilà, vous voyez, vous avez donc on a fait le fond. Regardez si on est bien. Voilà. Le fond au feutre, ça permet en fait d'avoir une base qui fait que quand vous allez faire votre coloriage, quand vous allez procéder à votre dégradé, même si vous ne coloriez pas l'ensemble de... Là, vous voyez par exemple pour l'arbre, j'ai fait vraiment que les extrémités. J'aurais pu laisser le fond complètement au feutre. Et ça permet vraiment en fait de faire un dégradé dans une nuance ou avec un ou deux crayons, mais de garder une, je vais pas dire une uniformité parce qu'on fait un dégradé, mais ça permet de rester dans la même gamme de couleurs et de, voilà, de faire un dégradé plus facilement. Du fait que vous avez en première couche une couche de feutre, vous avez votre crayon qui va s'accrocher, on va dire pas aussi bien que s'il y avait simplement du papier. Vous allez avoir une bonne accroche. Par contre, on ne peut pas faire plusieurs fois plusieurs couleurs. Par exemple, là, quand j'ai voulu faire mon marron ici, quand j'ai fait mon vert entre les deux, c'était un petit peu plus difficile parce qu'il y avait la couche de feutre, la couche du crayon de couleur en première et la deuxième couche du crayon de couleur ne se prenait pas du tout. Là, si je prends par exemple ma gomme électrique, le crayon de couleur partira super vite parce que ça fait comme un effet, alors je vais pas dire plastifié, mais du fait qu'il y a du feutre, le crayon de couleur accroche, mais il n'est pas, je sais pas comment expliquer ça, il n'est pas ancré dans le papier parce que il n'est pas en contact avec le papier directement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça vous permet, voilà, ça glisse beaucoup plus facilement. Il faut trouver le crayon de couleur qui se rapproche
au feutre avec une ou deux teintes au-dessus pour pouvoir faire son dégradé. Mais voilà, c'est très important d'avoir des feutres relativement clairs pour pouvoir voilà, travailler après avec votre crayon de couleur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez des crayons de couleur. Donc moi, je suis partie sur les polychromos parce que c'est vraiment la base, hein, on va dire. Le polychromos, il est ni trop gras, ni trop sec. Il a une bonne accroche, une bonne adhérence. Après, voilà, au niveau des couleurs, je les connais vraiment par cœur. Donc quand je sais que je veux un crayon, je sais lequel que c'est. Mais vous pouvez très bien le faire aussi avec les Chromaflow, comme j'avais fait pour ma citrouille. Vous aurez le pigment des Derwent sont beaucoup plus vibrants. Donc automatiquement, vous allez avoir un peu plus de peps au niveau de la couleur. Alors là, par exemple, si on voudrait... Je trouve que mon arbre, il est joli, hein, mais il est clair et ça manque un petit peu de foncé. Vous voyez, par exemple, si je prends un plus foncé, au niveau de l'accroche, ça va être très, très difficile. Ça va accrocher, mais pas autant que s'il y avait pas de crayon, enfin, pas de feutre. Donc, on peut travailler avec ça. C'est vraiment, voilà, faut essayer, faut jauger. Un crayon, comme je dis tout le temps, un coloriage, c'est jamais fini. On peut toujours ajouter du crayon de couleur par-ci, par-là. Quand on revient dessus, il y a toujours des choses qu'on dit, et là, on pourrait faire comme ci, comme ça. Faut pas hésiter, voilà, à tester, à essayer. C'est vrai qu'il n'y a pas de technique proprement dit qui marche mieux que les autres. C'est important d'en essayer plusieurs pour pouvoir s'approprier celle qu'on préfère. Mais voilà, tout est possible, il n'y a pas de raté. On peut toujours récupérer un dessin du moins qui est avec une erreur, on va dire, qu'on trouve erreur parce que des fois... Là, vous voyez, je rajoute un petit peu de plus foncé. Donc, du coup, ça permet de donner un peu plus de volume à mon petit arbre. Donc, ça, c'était pour celui-là. Maintenant, on va essayer d'en faire un autre. On va essayer de faire celui-là qui est là-haut. Je le trouve vraiment sympa. Donc, je vais prendre au niveau des feutres. Donc, je vais toujours partir sur ceux-là. Je vais prendre les couleurs claires. Il y a celui-là. Je vais prendre le rose clair pour faire les pétales. De mes grandes fleurs. Alors, je regarde, c'est pas toutes les mêmes. Ronde, ronde, ronde. On va faire celle-ci. Alors après, voilà, c'est juste une première couche. S'il y a des choses qui sont pas, les pétales qui sont pas colorés exactement pareil comme il faut, c'est pas grave parce qu'après, on va venir la retravailler avec le crayon de couleur. C'est vraiment pour avoir une première base. Au niveau des feuillages, alors je vais faire des feuillages jaunes, volontairement. Parce que comme ça, je vais pouvoir... C'est pas très jaune ça, mais c'est pas grave. Les travailler dans les tons un petit peu marronnés. Plutôt que de les faire vertes, on va changer un peu. Hop. Comme ceci. Et mes autres pétales, bah, du coup, on va les faire bien jaunes. Alors, j'ai oublié ceux-là. Là, je vais tout colorier, comme ça, vous allez vraiment voir comment on fait. Ça, on va les faire bien jaunes. Alors, vous voyez, c'est un jaune très lumineux. Donc, pour avoir une couvrance avec le crayon de couleur, ça va être difficile. On va partir, je pense, sur du orange. Donc, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que la coquille, je vais la faire en vert super clair comme ça. C'est un peu jaune, ça. C'est vert jaune.
Donc on va partir là-dessus. Et donc vous allez voir, là on fait donc l'ensemble. Allez, vous voyez, je colorie vraiment succinctement. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais m'amuser avec les crayons de couleur. Donc, on va attendre que ça sèche parce que c'est vrai que du fois, c'est un petit peu mouillé. Du coup, on attend que ça sèche correctement. Ça nous permet de faire un petit tour au niveau des crayons de couleur. Donc, je vais prendre, je pense, dans les tons marronnés, un peu marron foncé comme ça. Alors, ces deux-là, je vais essayer. Donc là, par exemple, je vais faire du foncé. Vous voyez, et je vais lever, je vais laisser la pointe justement en clair avec le feutre. Et je vais prendre juste un plus foncé, comme ceci, pour accentuer à la racine. Du coup, j'accentue à la racine. Alors, il faut faire d'abord la racine, hein, parce que comme je vous le disais, sinon vous n'avez pas une bonne accroche. Et après, on va monter avec l'autre. Donc, je fais la racine avec le foncé. Je lève un peu. Je prends mon autre crayon de couleur. Je blinde l'ensemble de ce que j'ai fait. Et je remonte tout doucement vers la pointe. Pareil pour ci. Alors là, je vais faire juste le moyen. Pareil ici. Là, je vais faire du foncé comme ça. En fait, en fonction de la grosseur de la feuille, vous faites le trait foncé ou pas. Soit vous faites hop, le trait foncé et après on remonte directement avec le moyen. Soit on peut faire que du trait foncé et laisser la pointe aussi au feutre. Vous voyez, par exemple, celle-là, je la fais que avec du trait foncé. Et je m'arrête à la moitié. Donc j'appuie bien à la racine et je fais très doucement au niveau du feuillage, à la moitié. Et là, je peux faire un mix des deux. Mais voilà, je laisse toujours la pointe de ma feuille, en fait, avec le feutre. Ça permet, voilà, d'avoir une bonne harmonie entre les deux. Donc là, c'est pareil. Quand elles sont un peu plus grandes, ben, on n'hésite pas à faire un peu plus long. Et quand elles sont plus courtes, ben, soit on ne fait pas de foncé et on passe directement, comme ici, au moyen. Et voilà pour les feuillages. Ensuite, on va faire les feuilles roses. Donc, je vais prendre un rose très foncé. Et je vais même pouvoir vous montrer, on va carrément prendre du violet. Pour que vous voyez qu'on peut très bien faire un dégradé en violet sur du rose. Donc, on fait l'extrémité du cœur de fleur en foncé. Et après, on lève. Vous voyez, je fais même l'ensemble de toutes les pétales en même temps. Pareil ici. Et après, sur celles qui sont roses, je vais prendre, jaune du moins, je vais prendre mon orange assez léger. C'est trop léger, il n'y a pas d'accroche.
Du coup, je vais prendre celui-là, le 115, où on va vraiment pouvoir faire un super dégradé. Donc pareil, foncé, et après je fais des cercles pour lever vers la pointe. Et la pointe, je la laisse jaune. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que le centre, je vais le faire en orange. Donc, je fais un côté plus foncé que l'autre, hein, bien sûr, pour faire un beau dégradé. Et celui-là, je vais le faire en violet. Et au niveau donc de notre petite carapace, alors c'est vrai que je suis partie sur un vert clair, ça fait un plus jaune, je trouve. Donc je vais prendre un vert très clair. Il y a celui-ci qui est pas mal. Celui-ci qui est un peu plus vert fluo. Donc je vais prendre celui-là. Faut pas que je me loupe. Sinon il y a celui-ci. Je vais prendre ces deux-là. Et je vais faire donc l'intérieur ici plus foncé. Parce que c'est le noyau. Et je vais faire des cercles en fait. Et je vais me déplacer tout au long de la coquille en faisant des cercles. Il faut que je prenne du plus foncé. J'ai bien envie d'essayer celui-là. Voilà. Donc ça, c'est les Color Map, Color Peps. Donc je pars sur du foncé. Et je vais lever mon crayon au fur et à mesure que je me déplace dans ma coquille. Je change de crayon, je passe à celui-là, du coup maintenant il est un peu plus foncé, un peu plus clair. Et pareil, je fais donc des ronds et je me déplace dans la coquille. Donc je blinde au début aussi, comme ça fait une deuxième couche de peinture et ça fait un rappel de la couleur pour le dégradé. Et après je continue, hop. Là je lève, je prends le plus clair, donc le 166. Et je viens continuer la coquille. Alors il est plus lumineux, mais il est plus prononcé que le deuxième, je trouve. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre celui-ci. Alors attendez, toujours voilà ici. Je vais faire mon petit jeté comme ça. Au niveau de mon corps, alors c'est pareil, j'aurais pu prendre un feutre et faire quelque chose de très très clair en marron. Là, je n'en ai pas. Donc, je vais passer toujours au crayon. Donc, je vais prendre, là c'est le 179 pour faire la partie foncée. Donc, j'appuie et ensuite je lève comme il faut au niveau de la pointe. Hop. Et pareil de l'autre côté, là.
et je lève au maximum vers le corps. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus claire, donc le 186. Je vais venir à cheval sur ce que j'ai déjà colorié et je vais étendre jusqu'à la pointe. Donc là, j'appuie pas du tout, hein, je fais vraiment quelque chose de très très léger. Alors j'aime bien faire ça moi le jour. Un petit peu de rose. Avant j'aimais pas du tout, mais maintenant je le fais tout le temps. Et donc je repars le côté biseauté. Et voilà. Ensuite, au niveau des petites fleurs, on va refaire pareil. On va remettre un peu de feutre. On va remettre du vert comme ceci pour changer. Donc je vais reprendre le violet. Mais c'est pas très sec, du coup là ça glisse vachement. Quand vous faites le combo comme ça, feutre crayon, il faut attendre que le feutre soit bien sec. On va prendre celui-ci. Il est beau ce vert, j'aime bien. Et après on peut voilà, pour faire des retouches au niveau de la coquille. Là c'est moi qui suis un petit peu pointilleuse, mais en fait j'aime bien ce vert parce qu'il est très lumineux, ça fait un peu de jaune dedans. Voilà. Et là je vais le faire en fait en rose. Je vais le faire au feutre rose. On va attendre que ça sèche bien et on va le retravailler avec le violet. Donc j'appuie bien comme ça. Sur les extrémités. Donc du coup, voilà, là j'ai fait avec du feutre du coup rose. Et avec mon crayon de couleur violet, je peux venir en fait accentuer les parties que je veux un peu plus foncées, tout en laissant un petit peu de rose. Là j'ai un petit peu débordé, c'est pas fifou. Hop, voilà. Et après, on peut faire aussi, donc par exemple, je reprends donc un feutre et je peux venir retoucher par-dessus. Ça permet vraiment de tout mélanger. Alors moi, j'aime bien le vert. C'est vrai que quand j'ai vu ce motif, je voyais pas un vert comme ça. Je voyais plus un vert comme ça, en fait, avec le feutre. Et donc, du coup, ça permet, voilà, de les mélanger. Donc, je vais faire toutes les parties intérieures en plus foncé. Ici et là. Je reprends le plus clair qui est là. Et je vais venir mélanger du coup le reste de mon feutre avec celui-ci pour unifier l'ensemble. Avec, ça fait une petite, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait un petit peu du jaune, c'est super joli.
Et voilà. Alors après, pour un peu plus d'harmonie, on peut faire avec un peu de Posca blanc. Donc là, il faut attendre que ce soit bien sec. Hein. Je vais mettre un petit coup de Heat Gun pour que ce soit bien sec. Et on peut faire, hop, des petits traits comme ceci. Alors, on peut en faire un peu, pas trop, parce que quand il y en a trop, je trouve que c'est pas très joli. Là, ça permet vraiment, en fait, de... Hop. D'amplifier le côté circulaire de la coquille. Voilà. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire après, c'est retravailler un petit peu avec du Posca. Parce que le Posca, du coup, c'est extrêmement couvrant. Donc, pareil, vous voyez, hop. Pour l'intérieur de mes fleurs. Ensuite, je peux faire dans les tons jaunes, je vais prendre donc du jaune pour pouvoir faire pareil. Le violet, ben, je vais faire ça. Voilà. Et le marronné, comme ceci. Et voilà. Donc, vous voyez comme quoi avec, voilà, là j'ai utilisé le feutre et le crayon de couleur. Vous pouvez obtenir vraiment des super résultats. Et il n'y a vraiment pas du tout de technique de jeter, à plat, enfin quoi que ce soit. C'est vous faites votre première couche au maximum sur votre illustration au feutre. Ensuite, vous venez rajouter votre crayon de couleur pour pouvoir refaire des touches, refaire des dégradés plus facilement. Mais avec un seul ou maximum de crayons de couleur, il y en a là largement de reste. Et après, vous voyez, comme les fleurs marronnées, là, ça s'est fait avec un ou deux crayons de couleur. La base en feutre et ça fait vraiment super joli. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Éclatez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao!